mettez le cœur. Nous n'avons pas assez de temps parce que, vous savez, les gens m'ont tellement reproché que je prends assez de temps. Voilà, assez de temps. Donc, vous avez vu, je m'efforce à supprimer les salutations. Voilà. Bonsoir à tout le monde, partagez. Dans ce petit direct, comme tout le monde est unanime en République de Guinée, le peuple de Guinée est d'accord que Mamadi Doumbouya soit président. Je dis bien le peuple de Guinée. Je ne parle pas des partis politiques. Voilà, ce peuple est d'accord pour qu'il soit candidat. Mais notre devoir à nous, c'est d'expliquer au peuple que Mamadi Doumbouya en personne, celui que vous voulez qu'il soit candidat, soit président, n'a pas de formation politique. C'est-à-dire il n'a pas fait carrière en situation politique. Doumbouya, que vous supportez, que vous voulez qu'il soit président, je dis bien, Doumbouya que vous voyez comme ça, Mamadi Doumbouya, cette personne pitoyable, cette personne déshonorante, cette personne qui a mis notre pays à terre. Quand je regarde la facture de son passage en Côte d'Ivoire, quand je pense à l'argent qui a été dépensé pour cette visibilité en Côte d'Ivoire, c'est regrettable. Je ne savais même pas ça à travers les communicants des activistes ivoiriens que je suis que l'hôtel a été loué à tel prix. Il y a eu tellement de dépenses, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Incroyable. Maud, merci beaucoup mon champion. Incroyable. Vous comprenez? Donc, deuxièmement, nous allons parler de Fana Souma parce qu'il y a un scandale. Parce que moi, Santa Benito, je n'aime pas qu'on vend le faux aux gens. Vendre le mensonge. Parce que j'ai vu ici un ministre de la communication qui nous a dit ici que les stagiaires de la RTG, tous les stagiaires, entrent dans la fonction publique de la publicité. Le journal Oroya, patati patata. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Un scandale autour de ça. Maintenant, pourquoi vous faites de la publicité, vous mentez? Pourquoi vous mentez? Le problème, c'est qui, jusqu'aujourd'hui, pousse Mamadi dans un espoir d'être président, de rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, c'est que c'est lorsque vous le vendez le mensonge. C'est-à-dire, vous vendez le mensonge, vous faites croire à Mamadi que c'est réel. Ça a commencé avec Idi Amin. Recrutement des jeunes dans l'armée guinéenne. Nous avons vu ici des documents où des jeunes recrues ont été mités par garnison militaire. Nous connaissons la suite. Les jeunes-là étaient obligés de faire recours à nous pour avoir au moins une situation favorable. Nous avons fait le travail. Ça s'est passé. Ils ont envoyé plus de 2000 et quelques personnes à la retraite. On dit non, ils vont recruter. Il y a eu plus de 3 sections de recrutement dans ce pays-là. Je vous le jure, à l'arrivée d'un président démocratiquement élu, il suffit qu'il demande simplement à tous les fonctionnaires recrutés à partir de septembre 2021, après septembre 2022, de montrer le décret portant les nominations. Vous ne verrez jamais un fonctionnaire qui aura son document de décret. Jamais. Tout est arrêté ou recommandé. Maintenant, Fana Souma, en ce temps, il fallait l'écouter, il fallait entendre, il vantait le mérite. Jusqu'à aller dire qu'il y a des stagiaires qui ont passé 25 ans de stage à la RTG. Heureusement, il a dit 25 ans, au temps de l'ancien compte. Et lui, il était journaliste. Je ne sais pas ce qu'il a pu faire pour ces camarades-là, ces jeunes-là, au temps du président Lansana Conté. Parce que c'est lui qui l'a dit, pas moi, qu'ils ont passé 25 ans en stage à la RTG. Et moi, je me rappelle, le professeur Fakonde a recruté certains. Certains ont été recrutés
au temps du président Fakonde. D'où sort ce problème alors? Parce qu'avec le manque d'argent, avec le manque de liquidité, qui n'est pas justifié au fait, normalement, dans les conditions normales, pour se dire les bains, c'est pour se dire la vérité, la Guinée ne devait pas souffrir de liquidité. La Guinée ne devait pas souffrir de liquidité. Voyant le train de vie du CNRD, voyant le train de vie des membres, les familles du CNRD, moi je ne crois pas, je ne pensais pas qu'on allait souffrir de manque de liquidité. Non, je ne crois pas. Je me demande même, qu'est-ce qu'on appelle manque de liquidité? J'ai envie de demander à 2-3 amis qui ont fait économie et finance de m'expliquer quand est-ce un pays en manque de liquidité et pourquoi cela est arrivé. Je voulais des petits détails par rapport à ça. Sinon, je prends 3 personnes proches de Doumbouya, plus de Doumbouya. La fortune, les fortunes de ces 3, de ces 4 personnes-là, peut remplir la banque centrale. Peut remplir la banque centrale. Dre, comment vas-tu? Mais alors, pourquoi il n'y a pas leur argent à la banque centrale? Nous l'avons dit ici, et nous l'avons répété. Nous avons mis déjà ici à défi. Montrez-moi un membre du CNRD, proche de Doumbouya, sa famille, n'importe quelle personne, de brandir son compte bancaire dans ce pays-là. Il n'y en a pas. Personne n'est fou. Les gens là, ils sont très intelligents. Personne n'est fou pour mettre l'argent là. Ceux qui étaient fous au départ là, c'était les démagogues. Certains commerçants ici, certains commerçants, certains opérateurs. Mais après, ils ont compris. Lorsque les banques primaires ont commencé à crédit et l'État n'arrive pas à rembourser, ils ont dit, ah, attends, nous allons récupérer notre argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'argent circule dans les sacs et ils se plaignent. Donc, Fana Souma, c'est parce que les gens là ne sont plus payés. Ils sont plus payés. C'est ça même, mon frère Karl. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de liquidité. Parce que vous vendez l'espoir. Vous vendez le mensonge. Vous promettez. Les autres la recrutent. Ce qu'ils peuvent recruter. Je vous le jure. Vous êtes tellement faible en communication. Votre point le plus faible que moi je puis connaître, c'est la communication. Vous avez vu juste comme on vous a malmené. Vous avez combien de fois vous êtes malmené par les communicants, les vrais communicants du RPG, de l'IFDJ. J'ai même entendu qu'il y a un symbole, on m'a envoyé la vidéo. Le symbole là dit que il va me travailler d'Amaro. Mais j'ai tout fait pour entrer dans son compte. J'ai juste envoyé un message. J'ai dit à ce symbole-là, oui, c'est comme ça que d'autres ont gagné de l'argent dans ce pays-là. C'est en utilisant nos noms. Il y a certains qui ont gagné des voitures dans ce pays-là. C'est en parlant de Benito. C'est en insultant Benito. C'est en insultant la famille de Benito. Ils ont gagné de l'argent. Ils ont gagné des vies. Merci, docteur. Respect à toi. Il y a des gens ici, dans ce pays, qui ont gagné des maisons en nous insultant. Damaro, Mamoudou et autres, Matou. C'est dans ça. Donc, tu vois le symbole là aussi. Et que l'on fait là, je vais parler de Benito. Je vais dire que, parce que si toi tu peux me travailler, moi là je suis une créature d'Allah. Moi je prie. Moi là je prie. On m'a appris à prier. On m'a envoyé à l'école coranique. C'est ce que je sais. Moi, Mr. Simbo. Moi-même je t'encourage. Que Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu te bénisse, Mr. Simbo. Baraki Agimala Manamanato, Bila Koro. Ouya fola, nyemode. Il est mouna, afe woringina. Hein? Nkom manamana toli di. Nele kafo, il bila koro, il est simbokeo, il bila koro 1000 fois. Il a bassi, il valait rao, hein? Partagez, mettez les cœurs. Écoutez mon frère Ousmane Keita, mettez les cœurs. Il est Serimouna, qui d'ici bassi, il est descendu le barala. Oh, tu vois. Manamanato, Bilakoro, Manamanato, hein, arnaqueur,
Il fallait faire qui t'a dit sur le volet. Ouah, on peut la gagner au dit. Attaque la mort, vraiment. L'argent là, il ne donne pas aux autres ethnies, hein. Il donne à nous, en Tali. Donc, ouais, il fallait dire, Bila Kuro. On continue. Donc, monsieur Fana Souma, aujourd'hui, vous êtes rattrapé par l'histoire. Parce que c'est dans ça que nous sommes, hein? C'est dans ça que nous sommes. Demain, je vais faire une petite direct le matin pour rendre hommage au président Alpha Condé. Alexis Mamadi Komara, hi, brother, how are you? Mohamed Sherif, comment vas-tu, mon champion, depuis New York? C'est que, merci Moussa Keita, il y a été, madame. Ce qui me fait rire, Fatmata Keita, merci pour les. Ce qui me fait rire, Fana Souma. Ce qui est arrivé au professeur Alpha Condé, c'est-à-dire à Moneteban, ah non, ce qui est arrivé au président Alpha Condé, ce qui est arrivé au président arc-en-ciel, quand tu regardes, tu ne peux pas digérer. Voilà mon frère, mon champion, Fatmata Ibrahim Condé. Ce qui est arrivé au président Alpha Condé, parce que ce qui est ridicule, ce qui me fait pitié, il y a des gens dans ce pays-là, hein, qui ont parlé de troisième mandat, qui ont dit tout sur le président Alpha Condé. Mais, c'est le président Alassane Ouattara qui est leur référence. Après Paul Kagame, c'est maintenant le président Alassane Ouattara. Dans les 2 jours-là, allez-y écouter les communicants ivoiriens. Ils sont sur la Guinée. Hey, nous souffrons actuellement là. Écoutez les communicants ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens, ils sont trop forts en communication. Non, les réseaux sociaux là, c'est pour eux, les Ivoiriens. 2 jours là, ils sont sur nous. De Makoso, Maoli Doumbouyao, et puis, quelque part, le président Alpha Condé a eu de l'honneur, c'est-à-dire tellement d'honneur dans les débats des Ivoiriens. Tu entends le type, hein? Le type là, il a fait coup d'état à Alpha Condé. Hein? Alpha Condé a fait un 3e mandat. Il s'en va maintenant, hein? Se mettre à genoux devant quelqu'un qui doit faire un 4e mandat. Hein? Non, moi, je n'ai rien contre le président Ouattara, je l'ai dit depuis. Moi, je l'aime beaucoup, hein. J'aime trop le président Alassane Ouattara. C'est à cause de ça que j'ai juste demandé de donner mon avis, qu'il parte. Il a beaucoup fait pour ne pas que le pays soit autrement. Mais on dit non, qu'il gère, il contrôle. Tant mieux. Tant mieux. Mais moi, je sais comment lui a géré son 3e mandat. Et c'est ce qui s'est passé pendant le 3e mandat. Donc, Fana Souma, demain, nous allons rendre hommage au président Alpha Condé encore. Parce que le président Alpha Condé, c'est Dieu qui a fait qu'il n'est pas mort avant que justice soit rendue. Comme le dit mon frère, mon champion Moussa Kaba, le temps, voilà, le temps est le meilleur juge. Voilà. On dit le second nom de Dieu, c'est quoi? Le second nom de Dieu, c'est quoi? C'est le temps. Le second nom de Dieu, là, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Donc, M. Fana Souma, demain matin, là, franchement, c'est-à-dire, nous avons tout dit sur le président Alpha Condé. Parce que, quand je dis nous, là, il n'y a pas, même Sidi Touré. Sidi Touré, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et Dakar, c'est lui qui veut être chef du gouvernement à la place de Baouri. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire, Sidi Touré, qui s'est plaint pour le 3e mandat du président Alpha Condé. Il a mis tous le 3e mandat. Pendant le séjour de Doumbouya, là, il y avait une petite négociation pour qu'il soit chef du gouvernement. À cause de son âge, il ne peut plus gérer un pays. Donc, il faut... non, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, hein? Dans ce pays-là, on ne se connaît pas, hein? Il y a des gens qui ont un petit agenda, hein? Qui ont leur petit agenda. Vous avez vu que nous avons raison. Nous avons raison. Alpha Condé a fait 3e mandat. Il a fait 7e mandat, il est ceci, cela, ah bon. Vous passez par un monsieur qui a fait un 3e mandat, au même moment que le président Alpha Condé, pour supplier ce fainéant,
pour qu'il soit Premier ministre. C'est grave, hein, monsieur. Voilà aussi, hein? Hein? Moi, plutôt, je prie Allah qu'il adoucit, qu'il rabaisse, c'est-à-dire qu'il donne un sentiment d'amour au président Ouattara pour son pays, de plus encore, pour qu'il laisse Idak aller. Sinon, Allah, il y a Gbangban qui va aller en Côte d'Ivoire. Il y a vrai Gbangban même qui va arriver en Côte d'Ivoire. Vrai Gbangban. Tu as vu, on vient d'élire le président Sierra Leone comme président de la CEDEAO. Mais c'est fini, c'est gâté. Mais c'est ton allié, non, au départ. Le président de la CEDEAO, Madabio. Il est devenu le chef d'État de la CEDEAO, le patron de la CEDEAO. C'est autre chose, ça. Maintenant, nous allons encore. Je prends par exemple, prenons le dernier point. Après, on va terminer par le premier point. Le dernier point, je voulais dire à... Ça, c'est spécialement M. Sidia Touré. M. Sidia Touré. Les têtes de mort sont là. Hein. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. M. Sidia Touré, de l'IFR. Vos dernières sorties là, les dernières sorties là sont indicatives par rapport à votre attitude. Vous savez ce qui est regrettable. C'est que vous en voulez à quelqu'un qui n'est pas à la base de vos échecs. C'est-à-dire, il y a toi, Sidia Touré. Il y a Lansana Kouyaté. Il y a Ousmane Kaba. Mais vraiment, ceux qui mettent les cœurs là, que Dieu vous bénisse. Je reprends. Il y a toi, Sidia Touré. Lansana Kouyaté. Ousmane Kaba. Je me limite là-bas. Moi, je me limite là. C'est-à-dire, les trois là, quand vous regardez votre formation éducative, votre niveau intellectuel, votre savoir-faire selon vous, hein, pour vous, vous devez être forcément le président de ce pays. Mais quand vous regardez, vous pensez que, c'est-à-dire vous mettez la responsabilité de tous vos échecs sur le président Alpha Condé. Vous prenez le président Alpha Condé comme le seul responsable de vos échecs. C'est-à-dire celui qui vous a empêché d'être président. Et pourtant, M. Sidia Touré, dans une élection transparente, nous présentons notre candidat, c'est-à-dire Ibrahima Kassori Fofana, contre vous, M. Sidia Touré. Entre vous deux là, vous pensez que dans une élection transparente, vous pouvez battre Kassori? Non, c'est impossible. C'est impossible. Dans une élection transparente, je dis bien, élection transparente, vous, M. Sidia Touré, et là, Selouda Diallo, là, je dis bien, hélas, Selouda Diallo, lui-même c'est un coup KO. Il n'y aura même pas de second tour. Parce que nous, les RPGistes, là, rapidement, on aurait voté, même si on n'aime pas Selou. C'est-à-dire, je parle du contexte, quoi. On aurait voté pour Selou au lieu de voter pour toi, te connaissant très bien. Wallah, le RPG allait appeler à voter Sidia, à voter Selouda Diallo. Au nom de Dieu, donc, ne mets pas sur le président Alpha Condé. Voilà aujourd'hui qui négocie pour être chef du gouvernement. Et ça aussi, tu penses que en devenant chef du gouvernement, nous allons nous présenter aux élections? Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que en devenant chef du gouvernement, il est dit dans la nouvelle constitution de Dansa, l'ancienneté Dansa, que tous les membres du gouvernement peuvent être candidats. Le président de la transition peut être candidat. C'est ce qui est écrit par Dansa. C'est-à-dire la nouvelle constitution autorise Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs à être candidats. Toi, actuellement là, tu es conseiller d'un partenaire, un homme clé du président Ouattara. C'est ton ami Ouattara. Tu as été son directeur de cabinet en 1993. De 1993 jusqu'à... Il t'a chassé par... On sait pourquoi il t'a chassé. À cause des falsifications des dossiers et de détournement. Il s'est débarrassé de toi. Dans même Côte d'Ivoire, là,
Alassane est resté jusqu'à la mort du président Ofoy, jusqu'à l'arrivée du président Bédié. Toi, jusqu'à Alassane est revenu, il a pris le pouvoir. Alassane a fait comme ça 3 mandats. Si Alassane et toi, au départ, ont eu de très bonnes collaborations, si rien ne s'était passé avant, Alassane t'aurait nommé. Oui. Mais c'est un indicatif pour toutes les personnes réfléchies. Pourquoi le président Ouattara, tu vis en Côte d'Ivoire, tu as ta maison en Côte d'Ivoire, tu as toute ta famille en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a fait 3 mandats. 3 mandats, il ne t'a pas nommé. Hein? C'est lorsque ton ami là, qui était avec toi, qui est avec Alassane Ouattara, lui il a eu pitié de toi, il t'a pris comme conseiller. Et c'est là que tu demandes, tu as vu, vous aimez le raccourci. Vous aimez le raccourci. Je dis et je le répète, il n'y a qu'Alpha Condé et Selouda Diallo qui ont refusé les raccourcis dans ce pays-là. Voilà pourquoi ne mettez pas vos malheurs sur les gens, s'il vous plaît. Si vous avez échoué dans votre carrière politique, asseyez-vous, prenez le tableau, regardez-vous dedans, et puis, par le miroir du tableau, hein, écrivez, voilà pourquoi j'ai échoué. Une dissertation simple. Pourquoi et comment cela est arrivé. Vous trouverez les mots. Parmi la dissertation, vous trouverez les mots clés qui vont vous orienter et vous rallier. Notre temps là, le président Lansana Conté, il a envoyé comme une émission. Allez-y le rencontrer. Je veux qu'il travaille avec moi. Je veux qu'il soit ministre. Le RPG peut travailler avec moi. Alpha Condé a dit net. Moi, je veux être président. Moi aussi là, je veux le fauteuil présidentiel. C'est le fauteuil là, je veux. Et c'est ce que Dieu a fait. Celui-là, le dialogue, dans notre temps là, nous avons tout fait pour qu'il participe dans le gouvernement. Pas lui-même, hein. Le donner des postes clés. Travailler avec lui, il a dit net. Moi aussi, seul, je vais être président. Voilà ce qu'on appelle responsable. Il n'y a pas de raccourci. La voie est là. Il faut te battre. On se bat. Voilà, c'est la petite haine là qui te ronge. Et pourtant, techniquement, le président Alpha Condé a fait son temps. Il a fait les 2 mandats. Oui. Oui, il a fait son temps. Il a fait son temps. Alpha Condé a été opposant pendant 40 ans. Plus que ça, même 40 ans. Hein, il a accédé au pouvoir. Il a géré ce pays. Il a sorti ce pays-là d'un trou que tout le monde savait. Qui n'a pas constaté que ce pays était dans un trou? Vous voulez être comme lui là, mais c'est trop tard. Il fallait faire comme lui, il fallait commencer à se battre. Toi-même, depuis 97, tu as créé ton parti politique. De 97 jusqu'à aujourd'hui là, si ce n'est pas grâce au professeur Alpha Condé, tu aurais eu comme un député. Tu as eu comme un député. Donc, reste dans ça. Maintenant, nous allons terminer par le fainéant, le baronnier, parce qu'il veut être président. Et les gens pensent qu'il peut gérer ce pays, ce qui est pitoyable. Mais qu'est-ce que le président Sankara, Thomas Sankara, paix à son âme, disait? Sankara disait ceci. Attends, j'ai ça ici, c'est très... Ce que Sankara disait, Thomas Sankara. Thomas Sankara disait, paix à son âme, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Je me reprends. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Et puis malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Aujourd'hui, c'est ça. C'est le résumé de Mamadi Doumbouya. C'est son résumé. C'est dit cet homme-là même, le président Sankara. Et on dirait qu'il savait qu'il y a des individus qui allaient venir, qui vont se comporter comme ça. Un militaire qui n'a pas de formation politique. Hein? Mais c'est un criminel en puissance. Il monte.
Il n'aime pas les critiques, il n'aime pas le partage, il n'aime pas le dialogue. Tu dois le suivre. C'est-à-dire, c'est un nouveau politicien. Il n'a pas de formation politique, c'est un nouveau politicien. Lui, il confond les règles militaires aux règles politiques. C'est comme ça. C'est-à-dire, il confond. Au fait, c'est pas sa faute, quoi. Il confond. Il confond. Maintenant, l'idéologie. Hein? Un militaire qui n'a pas une idéologie. Hein? C'est-à-dire, un militaire qui n'a pas une idéologie. Il n'est pas socialiste, il n'est pas capitaliste, il n'est pas, comment on appelle ça? C'est-à-dire, il n'est pas, il n'a aucun bloc. Il n'a pas de vision, il n'a pas de position par rapport à la géopolitique. Lui peut gérer un pays. Lui peut gérer un pays. Son seul travail, son seul métier, c'est bâillonner le peuple. C'est bâillonner le peuple. C'est bâillonner le peuple. Vous comprenez? Donc on a autant pour envoyer à ces individus qui pensent que la Guinée se limite à Kankan. Ils sont dans les bars, dans les restaurants à Kankan là-bas, flanqués, en train de vendre une image, laquelle même, ce que vous cherchez, vous n'obtiendrez jamais. C'est-à-dire, vous voulez vendre une image de Mamadi qui a été ternie. L'image là a été ternie le 5 septembre. Il pouvait se rattraper. Nous-mêmes, nous, des activistes, communicants et autres, avait la solution de sa sortie de cette situation-là. Nous l'avons tellement proposé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité tous les fainéants d'Europe, les sans-emploi en Europe, les sans-papiers en Europe, les gens qui ont passé 30 ans et n'ont pas de papiers. C'est les femmes qui travaillent pour le nourrir, Ces anciens camarades-là, ces anciens bandits-là, ils sont rentrés. Ils ont fabriqué les CV à Conakry pour nommer certaines personnes. Aujourd'hui, là, comment le pays peut aller avec ça? Non! Vous vendez le faux. Un militaire sans formation politique. Oui. Hein? C'est un criminel en puissance. Regardez. Où est Fonike Mangi? Où est Bilo? Parce que politique, autant d'Alpha Condé. Si tu connais, si tu as eu une formation politique, tu as été à l'école politique, polytechnique et autres, ou l'école politique, ou bien sciences juridiques, en tout cas, tu as une connaissance, tu as une appréhension par rapport à toutes ces dénominations-là. Mon ami, tu dois savoir qu'on doit te critiquer. Tu dois savoir que tu dois être jugé par rapport à tes résultats. Tu dois savoir que oui, on doit dénoncer ce que tu fais qui n'est pas conforme c'est-à-dire aux besoins du peuple. Tu dois savoir que toi, la façon dont tu es arrivé au pouvoir doit être dénoncée. Parce que c'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel. N'est-ce pas, la loi universelle dit qu'un coup d'État est un crime. C'est institué, ça se trouve, c'est documenté. Tu fais le coup d'État, c'est un crime. C'est prescrit, c'est un crime. Débataro. Maintenant, là, quand tu sois bon, comme dit Macanel, quand tu es un don de Dieu. Oui, c'est un don de Dieu. Donc, on se reprend demain. À Ben Manamanakan. Parce qu'un Ouyafola, il dit son idi. Et puis il a son, c'est-à-dire son, Sunyalik Berota, Olita du Bouya. Sunyalik Berota. Parce que fainéant, il dit, tu es un fainéant. Ça, c'est un caractère. Tu es un fainéant. Voilà. Mais Sunyaliko Obutu, Oblanaroli. Et qu'il a comportement fainéant, comportement au l'état. Qu'a Benkani, qu'elle a dit. Je ne parle pas du président Alpha Condé. Parce que lui n'a pas démissionné. Alpha Condé n'a pas démissionné. D'ailleurs, même, je me demande comment le président Alpha Condé s'est inspiré. Il savait que vous allez échouer. Il savait que ça allait être comme ça. On dirait, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a inspiré le président à refuser de démissionner? Je ne sais pas. J'ai envie juste de demander pourquoi vous n'avez pas démissionné.
Malgré ce qu'il a dit dans Jeune Afrique, là, je ne peux pas nourrir, laver, nettoyer ces bandits-là, et puis démissionner. Non, je ne peux pas le faire, c'est moi qui les ai lavés, nourris, habillés, et puis démissionner. Pourquoi? Je vous apprends que tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont là, le premier groupe là, hein, tous ceux-ci là, je les ai lavés ici, nettoyés, et puis habillés, et moi je vais démissionner, me m'humilier devant eux. Enfin, ça marche là. Donc tu ne peux pas. Ce que tu ne sais pas là, ce que tu... Donc, non seulement tu n'aimes pas le Manding, Mandinka brebe ou blebra que tu n'aimes pas le Manding. Parce que tu es en train de vendre une mauvaise image du Manding. Parce qu'on dit, ah, Doumbouya, on dit Manding, c'est un Mandinka. Mandinka côté, Mandinka. Voilà pourquoi nous refusons que tu sois notre ambassadeur. Parce que tu n'es pas vraiment représentatif. Tu ne fais pas honneur au Manding. Tu n'as pas d'honneur. Tu n'as pas, parce que tu pues. Tu pues la honte. Tu pues l'indignité. Tu pues le malheur. Regarde, il y a le feu partout à Conakry. L'homme de taille mort la étage là. Les étages de ces véhicules. Tous les jours, il y a des accidents dans ce pays là. C'est-à-dire tu pues le malheur. Et puis avec ça, tu n'as pas honte. C'est grâce à nous que tu as arrêté de coucher avec les femmes par-ci, par-là. C'est grâce à nous. Parce que on faisait la publicité. À un moment là maintenant. C'est pas parce que tu n'arrêtes pas. Hein, tu as arrêté. Non. Non. Tu le fais maintenant autrement. Autrement. Mais celui qui se gêne pas, c'est dans ça. Dans ça, lui, dès qu'il, 2 jours là, il a une mammouth là, il l'enceinte et puis il l'abandonne, il prend 30 millions, 40 millions, il donne, il dit, occupe-toi de la grossesse. C'est comme ça. Bon, lui, il enceinte seulement dans ça. Il a sa queue là partout dans les caleçons des filles. Lui, dans ça. C'est comme ça, être d'enfant. Ça dit, il souma, ça dit, malheur souma les bolimam. Il souma. Parce qu'il te foussier. Il te foussier du en termes de faux. C'est-à-dire, à la fin de ta vie, là. Il dit quoi? C'est-à-dire, Allah, il appelle là, les camarades, mais la molka, Allah, il appelle la clé, avant de partir. Le seul bonheur, hein, le temps de paix que tu as là, c'est le temps que tu es à la tête de ce pays-là, comme chef de la gente. Je n'ai les cafés là. Bonheur ou, joie ou, tout ce que tu as, toute ta famille, même tes proches, le temps qu'ils ont comme le temps de bonheur là, c'est total là. Wallah, le jour où tu vas rendre le pouvoir là. Ida Voko, ça dit, c'est comme si le ciel est tombé sur toi. Oh, bonne nuit, portez où on se reprend après. Bande de fainéants, un malhonnête comme ça là, hein? Avec ça, il t'aime malheur, tu n'as pas honte. C'est-à-dire, on dit, voilà, celui qui a fait le coup d'État. Quelqu'un peut faire le coup d'État, il n'est pas c'est pas son bienfaiteur, c'est le chef de l'État, et le nomme chef d'état-major, il lui fait le coup d'État. Voilà, ou bien, on dit le chef de renseignement a fait le coup d'État. Il a bénéficié d'un décret. Mais toi, spécialement, il a eu confiance en toi, il a créé l'unité, on t'a mis à la tête, tu viens prendre tout le groupe. Et puis, il y a ton ministre Ibrahima Kaliou Condé qui se vante que tu as appris le président, tu as appris le chef du gouvernement, tu as appris le président de l'Assemblée nationale, ils sont tous en prison, tu les as nommés. Et toi, tu veux que c'est Ibrahima Kaliou qui organise les élections dans ce pays-là. Parce que la direction nationale des élections, là, c'est parabole de quoi? Sinon, c'est Ibrahima Kaliou qui gère. Avec un côté intelligent. Hey, manamoli dit. C'est-à-dire, dit quoi? La façon dont toi tu es là, tu penses que les Guinéens sont comme ça. Hey, ce sont ces petites personnes-là qui ne peuvent pas travailler, chercher l'argent d'eux-mêmes là, qui crient après toi. Fonikemange, comment va-t-il y aller? C'est eux qui crient après toi. Sinon, nous là, tes testicules là, nous allons ouvrir ça devant tout le monde ici. À Tekala Mostico, nous allons nous rassurer que tu paies le prix le plus cher, toute ta famille Kalaï Lekan, par rapport à ce que tu as infligé aux ceux qui sont en prison, ceux qui ont disparu et ceux qui sont morts là. Parce que il y a plusieurs façons de mourir. Mais demain tard, il y a criminalité, c'est-à-dire, il y a Nibéléa qui a été trop dur à te tuer. Si tu veux là, oui, voyage, fais tout, c'est ton temps. Ça, c'est ton temps. C'est ton temps. Je te donnerai un seul conseil. Si tu as quelqu'un qui connaît le Nigeria, un proche qui a les informations, qui connaît très bien le Nigeria,
demande à la personne de se renseigner la suite de la famille du président Abacha, Sani Abacha. S'il te plaît, je dis et je le répète, si tu es intelligent, parce que Sani Abacha était plus que toi en matière de criminalité, il était plus que toi. Il était plus que toi, hein. Tu comprends, non? Donc, je te donne, c'est un conseil, hein. Si tu as un proche qui connaît le Nigeria, demande-le de se renseigner pour toi la suite après la mort du président Sani Abacha. Il avait un seul exemple, il avait 3 milliards de dollars déposés dans une banque. Hein? Dans une banque. C'est pas si c'est en Suisse. Ils ont ramené l'argent. Mais tu sais comment ils ont ramené l'argent? En projet. Je ramène l'argent en projet, l'argent en investissement pour le pays. Le gars là avait détourné 3 milliards de dollars déposés dans une banque suisse. Svelte. Conseil, hein? Faut demander, il faut te renseigner. Aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants de Sani Abacha, bec à l'eau, personne ne les fréquente, aucun poste au Nigeria. Rien. C'est comme ça que tes enfants seront un jour. Même dans la rue comme ça, là, on risque de les agresser. Il faut te renseigner. Le président Sani Abacha, la fin de Sani Abacha, la suite de sa famille. Albo et informations sont là, Dima. Il dit peut-être au Dima quoi. Tu comprends, non? Voilà. Oui. Il a gagné.